Bonjour à tous. L'idéal aurait été de trouver un décor de western pour l'essai de cette Mitsubishi Colt, mais vous avouerez que dans le Vexin, c'est pas facile. On a en plus la neige qui nous accueille. Alors je ne me suis pas trompé, parce que vous avez sans doute reconnu l'aspect de cette voiture. C'est bien une Mitsubishi, c'est bien une Colt et ça n'est pas une Renault Clio, mais on aurait très bien pu faire jouer cette voiture dans la guerre des clones, puisque après le Mitsubishi ASX, qui était un clone du Captur, eh bien cette fois, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi permet aux constructeurs japonais de proposer une bonne voiture, parce que la Clio 5e génération est une bonne voiture, à moindre frais. On a aujourd'hui à l'essai la version hybride non rechargeable e-tech. La vraie question, c'est quelle différence par rapport à la Renault. Au logo près, cette 7e génération de Colt est donc une Renault Clio, la même taille, une polyvalente compacte qui fait 4 mètres 0,5 de long, une jolie voiture qui plaît beaucoup puisque elle a été la voiture la plus vendue sur le marché français l'année dernière. Pour ceux qui cherchent la petite bête, il y a l'aileron qui est peint en noir sur la Mitsubishi et couleur carrosserie sur la Renault. Sur cette version hybride, le coffre fait 391 litres. C'est suffisant dans la catégorie. Les poignées arrière sont intégrées dans le montant des portes. Ça permet de les dissimuler, d'améliorer l'aérodynamique. Et à l'arrière, l'espace n'est pas gigantesque, mais compte tenu de la longueur de la voiture, on dirait que c'est confortable. La seule différence à l'intérieur, vous la voyez, c'est le logo Mitsubishi sur le volant. On ne s'en plaindra pas parce que l'habitacle de la Clio et son tableau de bord sont plutôt réussis, en particulier avec cette grande tablette tactile centrale qui est assez réactive. Vous voyez, voilà. Sous le capot, désormais une vieille connaissance avec le système hybride Renault, le fameux système e-tech, ici dans une version hybride non rechargeable, un moteur qui marie un bloc essence 4 cylindres 1600 cm3 qui est d'origine Nissan, qui développe 94 chevaux, et puis un moteur électrique de 49 chevaux pour une puissance totale de 143 chevaux. Mais le gros morceau là-dedans, c'est la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse qu'on va appeler multimode à crabot. C'est très compliqué à expliquer, mais l'essentiel c'est que au fil du temps, sa gestion s'est améliorée. Aujourd'hui, on ne sent pratiquement pas le passage des rapports. Je vous ai dit puissance totale 143 chevaux pour une petite voiture, ça devrait normalement plutôt bien marcher. Et en plus, ça permet d'économiser le carburant puisqu'on a des grandes phases de roulage en électrique malgré la petite batterie qui fait seulement 1,2 kWh. Si vous avez déjà conduit une Clio de nouvelle génération, vous ne serez pas dépaysé puisque d'une marque à l'autre, en fait d'un modèle à l'autre, en passant à la Colt, aucune modification n'a été faite. Sur le châssis, on a les mêmes épures de suspension, les mêmes tarages. On regrettera simplement sur cette finition haut de gamme d'avoir des roues de 17 pouces qui percutent un peu sur les petites inégalités de la chaussée, c'est comme ça qu'on dit. Mais rassurez-vous, dès qu'on accélère un peu le rythme, là on est en dessous de 60 km/h, donc on sent que ça paraît un peu rugueux en termes de suspension. Ça devient plus confortable dès qu'on accélère un peu le rythme. Le moteur électrique est suffisamment puissant pour permettre de circuler même jusqu'à des vitesses importantes. Vous voyez là, on est en mode 100% électrique. On ne se rend pas bien compte d'ailleurs de la transition entre les modes. Ça a été peaufiné, j'allais dire, par Renault, on va dire par Mitsubishi. Je suis toujours en électrique. Je vais accélérer un petit peu. Toujours en électrique. On est à 40 km/h. C'est vraiment de la toute petite route, mais ça permettra en agglomération de circuler une grande partie du temps, on peut dire jusqu'à 80% dans les cas les plus favorables, en mode 100% électrique. Vous voyez là, je suis toujours en mode électrique, la batterie n'est pas très grosse. Mais le système
dès le départ, était bien né, il a été peaufiné et franchement, c'est bien. Vous savez qu'il y a quelque chose que j'aime bien dans les voitures, c'est la sono. Et Mitsubishi a choisi d'équiper du système Bose qui est disponible en option sur Renault, la voiture en série. Et c'est vrai que ça marche quand même pas mal, hein, écoutez. Lors de son restylage, la Clio a bénéficié de certaines améliorations, en particulier la direction, qui est plus informative. Évidemment, la Colt en profite et vous voyez, avec un châssis qui est très affûté et puis un moteur qui est quand même assez généreux, hein. On a 143 chevaux, et bien on a une conduite qui peut être assez sportive. Ça marche pas mal, hein, 0 à 100 en 9 secondes 3. En revanche, là où la voiture en usage, on va dire normal, se montre très silencieuse, et bien là, on a le moteur thermique qui se fait un peu plus entendre. Ça pourra heurter les oreilles des plus sensibles. Mais vous le voyez, cette Clio tient extrêmement bien. Cette Clio, bon, je vous promets, je le dirai plus. Cette Colt tient extrêmement bien le parquet. La grosse qualité de la Clio et donc de fait la qualité de cette Colt, c'est qu'elle est particulièrement polyvalente. On peut faire de l'autoroute absolument aucun problème. Le moteur est largement suffisant. On a même des consommations qui sont assez basses parce que, alors je suis pas sur l'autoroute à 130, hein, mais je suis sur de la voie rapide depuis un petit moment. Il y a un peu de vent. Je suis à 7,2 litres de consommation moyenne. C'est plutôt bien. Et puis la voiture répond bien, hein. À partir du moment où on accélère, regardez, voilà. On a des reprises qui sont assez convaincantes sans avoir l'emballement moteur qu'on a sur les hybrides Toyota par exemple. Et j'ai le sentiment que à chaque fois que j'essaye en plus un moteur e-tech, il a progressé dans la gestion du passage des rapports. C'est pratiquement insensible. 110 km/h depuis on va dire une dizaine de kilomètres pour tester le niveau de bruit avec le micro d'ambiance de la caméra dans cette Mitsubishi Colt. Alors c'est une voiture silencieuse, on a quand même quelques petits bruits aérodynamiques. On entend légèrement le moteur, il n'est pas trop présent. Mais on a quand même un niveau sonore de 68 décibels. Aujourd'hui dans la catégorie il y a pas mal de véhicules électriques qui sont aux alentours de 65 décibels. Ah oui, en plus là le revêtement a changé, c'est beaucoup plus bruyant, mais j'ai fait de toute façon la mesure sur une portion sur laquelle j'étais habitué à mesurer les voitures, donc le niveau de comparaison est le même. Donc une voiture silencieuse, mais évidemment moins que les modèles électriques équivalents. Ce qu'on attend surtout d'une voiture hybride, c'est consommation basse. On est à 5,5 litres au 100. On a fait quand même pas mal de voies rapides et d'autoroutes. C'est assez loin des 4,3 litres au 100 km revendiqués par Mitsubishi en cycle WLTP. Il faut dire que si on avait été un peu plus en ville, je pense qu'on serait descendu aux alentours de 5 litres, même sans doute en dessous de 5 litres au 100. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de l'hybridation, mais dans l'absolu c'est quand même un bon résultat compte tenu de la puissance de l'auto et puis de ses capacités routières qui sont vraiment bonnes. C'est une vraie polyvalente. Toujours pas de décor western pour achever ce duel à coup de Colt en Colt Clio. Bon, c'est pas réellement un duel, hein. En fait elles sont plutôt sœurs jumelles. Alors quel avantage de choisir la japonaise par rapport à la française? Eh bien, sur la japonaise, vous avez un niveau d'équipement tout compris. Donc, au moins, ça vous évitera d'hésiter à cocher des cases. Mais le plus gros avantage, c'est sans doute la garantie 5 ans ou 100 000 km, ce que, pour le moment, le constructeur français ne propose pas, sauf à aller chercher dans des extensions de garantie un petit peu compliquées à comprendre. Certes, la facture d'achat, et si on la compare de façon brutale plus élevée, puisque ce modèle InStyle vaut
29 950 €, donc c'est environ 2500 € plus cher que la Renault, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la chaîne Bose qui est intégrée, on a le volant chauffant, les sièges chauffants, bref, quelques raffinements. Et puis, dernier raffinement enfin, avec 93 grammes de CO2 par kilomètre pour un véhicule qui est quand même assez polyvalent, on n'a pas de malus, et ça, par les temps qui courent, c'est un vrai avantage.